Maison des jeunes et de loisirs d'Apapa a servi de cadre ce dimanche 29 mars 2026 à la sortie officielle du mouvement des cadres de PS du Bénin. Chers amis, frères et sœurs, enseignants de PS, je voudrais vous souhaiter la bienvenue ici à la Maison des jeunes d'Apapa, qui est située dans le 3e arrondissement de la commune de Cotonou, une commune qui est en même temps département. Donc, bienvenue dans le département du littoral. Je voudrais, avant tout propos, remercier tous ceux qui sont ici présents et qui ont voulu honorer leur présence cet événement. On doit dire, tout enseignant, petit, grand, adulte, il est né politicien. Nous, enseignants, nous recevons une formation politique et chacun de nous, autant que nous sommes, nous avons des prédispositions, nous avons à travers nos enseignements, tout ce que nous faisons en classe ou ailleurs, ce sont des attitudes politiques. Ici et maintenant, aujourd'hui, on s'est dit qu'il faudrait qu'on fédère, qu'on mette ensemble tous ces talents afin que nous puissions booster davantage le projet de société tant élaboré par le candidat Ouaddaï. Et nous sommes là. Notre présence témoigne déjà de cet engagement que chacun de nous a et collectivement que nous avons. Et donc je voudrais nous remercier et nous souhaiter une bonne séance. Je ne vais pas finir mon propos sans souhaiter une longue et fructueuse vie à cette association qui vient de naître. Je voudrais que nous soyons toujours ensemble pour aller loin. Je vous remercie. Une mobilisation qui traduit la volonté de ce corps professionnel de s'impliquer activement dans le processus électoral en cours. Quand vous ne faites pas la politique va vous faire. Et si je définis la politique comme étant la gestion de les affaires de la cité, autant que vous êtes, autant que nous sommes, vous faites la politique. Donc, les anciens de PS ayant pris conscience de leur rôle, le rôle de développement qu'ils peuvent jouer, ont pris l'engagement dorénavant de se constituer. L'objectif général, c'est fédérer les stratégies innovantes pour un meilleur avenir du sport béninois. L'objectif général est décliné en plusieurs objectifs spécifiques, à savoir 1. Mobiliser les enseignants des PS et des cadres professionnels du sport autour des idéaux du duo Ouaddaï-Talata pour une victoire massive, écrasante au soir du 12 avril 2026. 2. Prendre activement part à la mise en œuvre du programme d'action et des réformes stratégiques en faveur de la promotion de la jeunesse. 3e objectif spécifique, c'est de contribuer à élever le domaine du sport béninois au rang des principaux leviers du développement du Bénin. Voilà, chers collègues, chers camarades, les objectifs fondamentaux de ce mouvement qui a pris naissance, peut-être la voix la plus autorité va vous rappeler ça tout à l'heure. Ce projet a pris naissance depuis le 30 septembre 2024. Merci.
venus des 12 départements, enseignants DPS, encadreurs sportifs et autorités politico-administratives ont répondu présents, tous réunis autour d'un même objectif, afficher leur soutien au duo Wadayi Talata et contribuer à une victoire annoncée comme décisive. Tout à l'heure, il y a un de vos représentants qui disait que le secteur de l'éducation physique et sportive était un secteur jadis marginalisé. Et tout à l'heure, quand j'ai vu nos enfants danser, je me suis dit que c'est une bonne marginalisation. Parce que sans le sport, ce n'était pas possible de faire ce qu'ils étaient en train de faire. C'était beau, c'était rythmé et ça demandait beaucoup d'énergie et c'est grâce à vous que c'est fait comme ça. Je vous prie de vous applaudir. C'est vous qui nous avez poussé à être là, mano militari. Ça veut dire que vous n'êtes pas marginalisés, vous n'êtes pas des marginalisés. Je voudrais que nous considérions dès aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, que votre mouvement, que votre association a une très grande importance pour chacun de nous. Qui c'est qui n'est pas passé par les professeurs d'éducation physique et sportive ici dans cette salle? Ça va être difficile d'en trouver. Qui dit que lui s'est extirpé de cette pratique, de cette discipline. Nous sommes tous passés par là. Et on avait plaisir à chanter pour aller au sport, en rang serré. Applaudissez pour vous une fois encore, pour tout ce que vous avez fait et que vous continuez de faire pour le sport béninois, pour l'éducation de nos enfants. Je voudrais, si vous me le permettez, présenter rapidement ma délégation et dire 2 mots sur ce que c'est que l'initiative Synergie. Ce matin, je suis accompagné par deux vice-présidents de l'initiative Synergie Wadayi. Vous avez M. Virgile Aïe, président des universités IRGIB Africa, qu'on ne présente plus. Il est vice-président de l'initiative Wadayi. Vous avez à ses côtés M. Wilfried Anani, également vice-président de l'initiative Wadayi. Tous, nous étions aux côtés du candidat, du duo candidat, je voulais dire, à Kandi, ensuite à Banikwara et à Sebana pour la première journée. Hier, nous étions à Bemereke, à Niki et à Parakou. Le marathon est actuellement en cours dans les 2 capés, Kerou et Natitembu, pour finir à Tangueta. Mais nous, de notre côté, on nous a demandé de vous rejoindre et d'aller vous délivrer un message de soutien et d'accompagnement. C'est quoi l'initiative Synergie Wadayi? Synergie Wadayi n'est pas une plateforme, ce n'est pas un mouvement. Comme le nom l'indique, c'est une initiative portée par certains acteurs, forces actives, je veux dire en matière politique, pour mobiliser pour le compte du duo candidat Wadayi Talata. Synergie Wadayi, c'est 3 choses. La première chose, c'est la fédération des énergies, donc le rassemblement des forces, quelles que soient nos sensibilités. Aujourd'hui, Synergie Wadayi a su regrouper
en son sein une quarantaine de groupements d'envergure nationale pour aller, et je m'en vais sur le second point, porter la vision du candidat. Donc, première chose, le rassemblement des forces. Deuxième chose, la vision du candidat à travers son projet de société. Qu'est-ce que Wadayi veut faire aux Béninois? Synergie se charge d'aller en parler aux Béninois où qu'ils se trouvent. Et ça, c'est un élément qui, au-delà du regroupement de la mobilisation, aujourd'hui, dans le contexte politique du Bénin, c'est un élément majeur. Aller partager la vision, aller partager le projet de société, aller expliquer aux populations à travers des éléments de langage, ça c'est un élément nouveau. Et je pense que votre initiative aujourd'hui s'inscrit dans la même dynamique. Je vous prie de vous applaudir pour avoir déjà anticipé ce que nous sommes en train de faire, ce que l'initiative Synergie est en train de faire. Donc après avoir échangé avec les populations, porté la vision du candidat, nous irons faire maintenant la mobilisation. Faire la mobilisation pour que dans chacune de nos villes, dans chacune de nos communes, dans nos campagnes, que les populations sortent massivement pour aller voter le duo Wadayi-Talata afin que nous puissions atteindre les 75% de suffrages jamais exprimés au niveau de notre pays. Ça, c'est un objectif que nous nous sommes fixés et pour lequel nous travaillons, avec bien évidemment la contribution de toutes les forces politiques, les forces actives, les forces citoyennes, comme aujourd'hui votre association, pour aller gagner ces élections le 12 avril 2026. Donc c'est avec les bras ouverts que Synergie attend accueillir votre initiative. C'est avec les bras ouverts que nous entendons travailler avec vous en synergie pour atteindre cet objectif-là. Les rangs de Synergie ne sont pas fermés, nos rangs sont ouverts et toute initiative, tout regroupement d'acteurs, de forces citoyennes qui voudraient nous rejoindre, nous sommes en attente de les recevoir et je crois qu'aujourd'hui nous venons de sceller notre pacte avec le mouvement des cadres de l'EPS. Je vous félicite et je vous remercie pour cela. Je ne finirai pas mes propos sans dire un mot sur le candidat Wadayi Romuald. Je voudrais vous dire, pour avoir eu la chance d'être un collaborateur proche du ministre d'État, qu'il s'agit d'une candidature d'avenir pour le Bénin. M. Wadayi a eu le privilège et l'honneur d'apprendre aux côtés du maître, celui-là qui nous a tracé le chemin, celui-là qui nous a montré la voie. Pendant 10 ans, il a tenu nos finances avec rigueur, avec beaucoup de rigueur. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour lui confier la nation tout entière. À travers son projet de société, il y a de fortes actions pour la jeunesse. Il y a de fortes actions pour le sport. Et c'est justement ce qui justifie votre présence ici ce matin pour vous engager avec lui à la modernisation du sport, à accompagner la jeunesse. Wadayi président, c'est l'emploi pour les jeunes. Wadayi président, c'est le Bénin qui regarde de l'avant. Nous avons travaillé ces dernières années sur les infrastructures, à moderniser notre cadre de vie, à implanter des industries. L'avenir, c'est l'homme, le capital humain. Et c'est bien précisé dans son projet de société
que nous allons désormais faire le développement par le bas. Et votre mouvement aujourd'hui insiste beaucoup sur l'humain, sur l'homme, nos enfants, nous-mêmes, les jeunes. Ça, c'est ce que je puis vous dire rapidement sur le candidat. Je ne vais pas revenir de fond en comble sur le projet de société parce que je sais que vous allez passer le long de votre temps à le disséminer, à l'épulcher et à aller chercher des éléments de langage que nous irons porter aux populations. Sur ce, je sais que chacun d'entre nous ici dans cette salle est un relais pour nos populations. C'est pourquoi je m'en vais vous dire de vous mobiliser fortement partout dans le Bénin, partout sur le territoire national, afin que nous puissions gagner ce pari, nous puissions gagner ce challenge en votant massivement le 12 avril pour le duo Wadayi-Talata. Plus loin, plus loin, plus loin. Je vous remercie pour votre attention. Je voulais rassurer chacun de nous ici présents que quand nous parlons de l'EPS, nous parlons d'une discipline à caractère national très privilégiée. Une discipline, comme l'a dit mon directeur honoraire, Julien, avec qui j'ai eu le plaisir d'être dans l'administration de l'IGEPS durant un bon moment. Cette discipline, depuis un certain temps, comme l'a dit le président tout à l'heure, a changé de gamme, est plus valorisée et s'est donné elle-même une valeur à travers la qualité des cadres et des acteurs que constitue cette discipline. Pour ce qui est de nous, acteurs de l'EPS, pour ce mouvement, nous avons fait d'abord un bureau national. Tout à l'heure, vous avez remarqué, nous sommes seulement 21 membres. Certains membres sont absents parce que nous avons tenu à l'équilibre régional, l'équilibre national. De tous les départements sont réunis dans ce nombre 21. Tous les départements sont réunis et certains étant trop loin ont sollicité une permission. Après le niveau national, nous avons le niveau départemental qui est constitué de 13 membres. Et du niveau départemental, nous sommes allés au niveau communal où nous avons également 7 membres. Alors si nous prenons les 17 communes de notre pays, fois 7 membres, vous voyez déjà l'effectif que ça fait au niveau communal pour faire de la mobilisation. Alors, qu'est-ce que l'enseignant de PS a comme atout? L'enseignant de PS a 3 heures de cours de PS. Et selon son emploi de temps, selon son statut, 18 heures, 20 heures ou 24 heures, chaque enseignant de PS a au minimum 6 classes à sa charge par semaine. Si une classe comporte 50 élèves le minimum, nous avons donc chaque enseignant de PS qui a en sa charge et peut mobiliser donc 300 élèves. Alors que nous sommes plus de 100 500 dans le Bénin. Donc devinez déjà ce dont nous sommes donc capables. L'enseignant de PS est un enseignant qui a la chance, à travers sa pratique enseignante, de sortir la timidité que chaque élève regorge. Et à son cours, il a cette facilité de placer le message que nous devons sortir massivement le 12 avril pour voter. Et tous les premiers votants doivent donc avoir le privilège ou la joie de faire ce travail-là. Dans nos monos, par exemple, tous ceux qui sont premiers votants de la plateforme et du master, on a fait l'extraction. Et la semaine passée, le mercredi passé simplement, on a fait ce travail dans la commune de Comé, avec le noir Charles Gagnon et les autres. Tous ces premiers votants ont été invités, sensibilisés, afin qu'ils puissent dégager non seulement eux-mêmes, mais leurs frères et surtout leurs parents. Chaque premier votant doit pouvoir influencer son père, sa mère, à sortir massivement voter. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans le mono progressivement. Et je reste persuadé qu'avec les acteurs que nous avons ici, comme enseignants de PS, en notre sein, nous avons des politiciens avérés. Je vous donne seulement quelques exemples. La direction départementale de l'État vient de démontrer que tout enseignant de PS est politicien. Le directeur de l'IGEP honoraire vient de dire la politique, c'est la gestion de la cité, et que quand vous ne faites pas la politique vous fera.
Alors, dans notre sein, nous avons la directrice du CG1, Boycon, qui est notre honorable à nous. La seule que nous avons sur le plan national. Je vous demande de le mentionner. Béatrice, levez-vous. Béatrice, levez-vous. Elle est la suppliante, donc elle est une brave dame pour nous, elle est une Amazone. Et quand vous allez dans le zoo, en voulant citer 3 dames, vous devez avoir son nom dans ce trio-là. Madame Foléré, vos bonhommes me fait court. Nous avons la calculer comme ça, notre danteur. Nous avons également cette chance dans le mono d'avoir un conseiller communal qui est juste derrière nous, le directeur du CG Bopa, M. Lawissa Mathieu. Veuillez vous lever. Nous avons encore également d'autres qui sont sur les listes, mais qui n'ont pas pu obtenir leur suffrage parce que, étant placés en 5e position, je vais parler de Vico Maurice, le directeur du CG1 Lomoussa. Sans oublier les autres acteurs qui mouillent bien le maillot, Adrien Constant est là, et ne dira pas le contraire. Nous avons assez d'atouts et nous sommes rassurés que quand nous décidons, nous faisons toujours fort et très fort. La salle devait être pleine, mais la grande délégation qui doit quitter le nord, les collines, vu la distance, nous les avons demandé hier, ne prenez pas trop le risque. Nous qui sommes proches, on sera là pour faire le job. Alors, chers anciens de pièces, je voulais m'assurer que vous êtes vraiment prêts. Et ça, je vais m'assurer de ça à travers vos applaudissements. Je suis donc assuré que mes collègues viennent de me confirmer qu'ils sont prêts pour faire le job. Nous venons de voir tout à l'heure des enfants danser. Il doit y avoir d'autres panels qui viennent. Nous devons là remercier le gouvernement à travers les classes culturelles que le gouvernement du président Patrice Talon a mis en place. Et nous avons la chance de la continuité. Et nous sommes donc certains que ça va continuer. Tout qu'on fait dans cette semaine, moi dans mon département, j'ai reçu du matériel de musique pour 2 établissements. Ça veut dire que sans même attendre la candidature ou sans même attendre l'élection, le travail continue. D'où l'avantage de la continuité. Ces classes culturelles que nous venons de voir sont les classes culturelles du CG Bégamen et du CG Saint-Héritant. Je vous demande donc de voir sur ces enfants et leurs encadrants. Tout instant, ce que vous étiez en train de faire doit continuer à être intensifié afin que le 12 avril, comme l'a dit tout à l'heure le représentant, notre objectif, c'est d'avoir moins 75% de suffrage. C'est bien ça, 75%. Et je sais déjà qu'en EPS, c'est déjà les 100%. Nos épouses, nos enfants majeurs, nos pères, nos mères iront voter. Et pourquoi pas nos copines aussi iront voter. Nous participons également à l'équilibre social pour éviter les frustrations. Non, tant que c'est respecté dans les normes, tout se passe très bien. Bonne fête à vous. Bonne mobilisation à vous. Et vive la campagne, vive Wadani et vive la réussite écrasante au soir du 12 avril 2026. Je vous remercie. Qui amène un changement de paradigme. Un paradigme, c'est une nouvelle façon de faire. Le projet consiste à concevoir et à mettre en place, en œuvre, des programmes cohérents constitués de jeux de motricité et des sports en fonction du développement biologique et psychologique des enfants. Pour certains, c'est le vrai mot. Non, ce n'est pas le vrai mot. Lorsqu'on crie sport à la base, très peu savent ce que ça veut dire. Sport à la base, c'est de descendre et de prendre en compte tous ces enfants-là dès leur bas âge et de les inculquer des habiletés, des capacités en fonction de leur niveau de développement biologique et psychologique. Et quand vous ratez cette phase, quand on rate, il y a des habiletés. Quand vous ratez l'implantation de ces habiletés, ça porte
entorse à la performance culturelle. Bénin 1960, c'est l'obtention de la Coupe du Monde au football. Bénin 2060, c'est la victoire sur tous les plans sportifs. Donc ce projet a un impact. L'impact c'est quoi? Comme je le disais tantôt, il va permettre de bouleverser la politique éducative de l'Église. On est obligé de faire des restructurations. Il y a 3 effets. Le premier effet, c'est que le niveau de développement de nos enfants est amélioré par la pratique des jeux et sports de mobilité. Dorénavant, la SEC a des espaces dédiés aux enfants de la tranche de 0 à 15 ans est désormais une réalité. Donc, nous sommes obligés, le gouvernement de l'État est obligé de construire des espaces pour pouvoir accueillir ces enfants-là. Troisième effet, c'est que ce projet est porté par le gouvernement, est co-implémenté par le ministère des enseignements maternels primaires et le ministère des Sports. Donc, il y a une synergie d'action entre ces 2 institutions, laquelle synergie va favoriser la mise en œuvre de certaines actions qui peuvent constituer un blocage pour le système. L'autre chose qu'il faut préciser ici, c'est que lorsque ces enfants issus de cette classe, lorsque ces enfants issus du primaire, dans la tranche de 10, 11, 12 ans, ils seront directement orientés vers les classes sportives. Et après les classes sportives, ils sont pris par les académies en construction. Sachez déjà qu'il y a 2 académies déjà qui sont fonctionnelles. Il y a l'académie de Ndali qui accueille le premier cycle et l'académie de l'UCD qui accueille les enfants du second cycle. L'autre aspect qui est très important à souligner, c'est que déjà le gouvernement, à travers le ministère des Sports, appuie la formation des cadres. Par le touchement de la direction sportive et de la formation sportive, la plupart des fédérations ont envoyé des enseignants ou des encadreurs pour faire la formation de la licence CAF. Ça, c'est le cas du football. Mais ce projet est mis en place au niveau de toutes les fédérations sportives. Donc vous voyez, il y a un continuum qui est déjà en place, lequel continuum sera renforcé par les actions du président Wadaï. Je l'appelle toujours président parce qu'il est déjà élu. Les métiers connaissent, j'en ai parlé. Ce qu'il faut saluer, je dis bien ce qu'il faut saluer, dans le programme de Wadaï, c'est que l'IGEPS, en matière de formation des cadres, est mis en place, est mis au cœur même de son programme. Cela voudra dire, les collègues qui décident encore, les collègues qui bâchent, que disent à réunion quoi, les collègues qui ne croient pas encore à ce mouvement, je leur demande de se mettre dans le rang et non dans les rangs pour que le 12 avril prochain, nous rapportons la victoire avec une majorité écrasante. Merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je dois me présenter. En dehors de mon statut du porte-parole du mouvement, c'est Basile Akoudjobé, conseiller technique au sport du ministre des Sports, que je vous prie de voici. Ici présente, c'est une belle initiative qui doit normalement, avec ce que j'ai entendu, ce que je vois, impacter tout le pays et booster le taux de participation qui est l'enjeu majeur des élections à venir. Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'attention la stratégie de mobilisation que vous mettez en place pour impacter. Et je remercie mon homologue du MONO pour avoir déjà commencé ce travail.
j'ai initié avec la directrice départementale du littoral un projet du genre qui, si ce n'est pas à cause de certaines choses, devrait avoir lieu depuis le 15 passé. Mais nous avons commencé. Je voudrais vous inviter à profiter des 3 jours qui restent avant que les enfants n'aillent en congé. Nous avons encore lundi, mardi, mercredi pour vraiment travailler avec les primo-votants. Ils sont très nombreux. Dans un établissement de l'Atlantique, on a fait le point. Je prends le CEG, le Méridien seul, il y a 990 primo-votants. Et ils ne savent même pas s'ils sont sur une liste électorale, ils ne savent pas s'il faut aller voter. Les enseignants étant tout le temps en contact avec les apprenants, il y a une certaine confiance. Les enfants croient beaucoup plus à leurs enseignants qu'à des personnes étrangères qui viendront les sensibiliser. Donc nous devons profiter de ces 3 jours et leur parler. On va leur parler pour dire c'est une participation à l'éducation civique dans notre pays, pour que, au-delà de tout ce que nous enseignons, qu'on enseigne aux enfants qu'ils ont le droit de choisir les dirigeants de leur pays. C'est très important. Et les enseignants que nous sommes, au-delà des disciplines, tout enseignant en contact avec les apprenants, nous avons un pouvoir terrible que nous ignorons. Nous avons toute la communauté scolaire avec nous, les parents, les enfants, les autres collègues. Ça veut dire que nous pouvons impacter positivement tout ce qui va se passer d'ici à là, et je compte sur vous. Il y a, depuis la publication du projet de société du candidat, certains enseignants qui sont en courroux parce qu'ils disent qu'on n'a pas consacré beaucoup de pages à la situation des enseignants. Ils ont parlé par exemple des carrières, la formation des enseignants. Quand quelque chose est évident, on n'a plus besoin de mentionner. Le gouvernement même est contraint de former les enseignants, est contraint de reverser les AME parce que d'ici 2 ans, 3 ans, on n'aura plus de cadres pour nommer dans l'administration publique. Donc même si on ne mentionne pas dans un document, il faut leur dire que ça s'impose. Ils sont déjà pris en compte et le gouvernement Wada il fera tout pour satisfaire ces différentes doléances. Nous avons un choix à faire. Nous avons une alternative. Le 12 avril, une seule alternative. Est-ce qu'il faut retourner au sous-développement ou continuer le chemin, n'est-ce pas, parcourir le chemin du développement? Vous connaissez la réponse. Il n'y a pas d'autre choix que le choix de la continuité. Chers invités, en vos rangs et grades distingués, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole à cette occasion dédiée au développement du sport dans notre pays, le Bénin. Aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel de reconnaître et de renforcer la place des filles et des femmes dans le sport. Leur participation ne doit plus être une exception, mais une évidence. Le sport est un puissant levier d'émancipation, de confiance en soi et d'inclusion sociale. Au Bénin, nous avons des talents féminins remarquables. Il nous revient collectivement de créer les conditions favorables à leur épanouissement, accès équitable aux pratiques sportives, encadrement de qualité, valorisation des performances et lutte contre les stéréotypes. J'invite donc toutes les parties prenantes à s'engager davantage pour promouvoir la participation des filles et des femmes à tous les niveaux du sport. Le sport, c'est aussi l'affaire des filles et des femmes. Chères femmes enseignantes d'éducation physique et sportive, osons, engageons-nous, persévérons. Notre place est pleinement légitime dans le sport. Ensemble, faisons du sport un espace d'égalité, d'opportunité et de réussite pour tous. Vive le duo
Wadaï Talata. Vive le sport, je vous remercie. Je veux remercier ce gouvernement pour tout ce qui a été fait. Mais nous prenons l'engagement que le duo Wadaï Talata ferait mieux. C'est bon? Je peux vous rassurer aussi que c'est pour la première fois que je vois des enseignants de PS, une assemblée d'enseignants de PS religieusement à l'écoute de tous les discours que nous servons ici. C'est bon pour nous? Et on peut également se lever et s'applaudir, non? Écoutez, c'est nous qui animons les séquences de classe, non? C'est nous qui avions appris tout ce qu'on a vu au niveau de ces enfants, c'est nous qui lui avons enseigné, non? Et nous sommes restés là pour le plus temps. Je ne suis pas content. Mais je sais, je rassure tout le monde, pour une première, on a mis là parce qu'on a vu quelque chose de lui, pas du tout. Pour une première, je rassure les uns et les autres que nous sommes déjà dedans. Profondément ancré pour faire gagner et confirmer ce Dieu pour la victoire finale. J'ai du plaisir à vous voir, enseignants de Dieu, quand on est regroupés, nous sommes tous forts. Maximum de respect au directeur départemental du Mono qui a planté un beau décor. Un enseignant de Dieu. Il faut voir combien d'élèves tout le monde. Merci beaucoup. Par rapport aux innovations, je ne vais pas faire un long discours. Je dirais que soutenir les PS, c'est investir dans la santé, l'éducation et la cohésion nationale. C'est préparer une jeunesse plus forte, plus équilibrée et plus engagée. Mesdames et messieurs, je vous invite à faire une priorité aujourd'hui. Parce que c'est sous ce gouvernement, pour que je ne sois pas long, c'est ce gouvernement qui a un arrêté qui désormais prend en compte les handicapés. Je pense que quand on parle d'handicapés, et que c'est confié d'abord aux enseignants de PS, les résultats sont plausibles. Vous n'êtes pas sans savoir également aussi que la pratique des activités pédagogiques permet d'éviter beaucoup de maladies cardiovasculaires. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que nos élèves, à 40%, passent tout le temps devant les écrans pendant 3 heures. Donc la sédentarité, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est que les PS, la pratique régulière des PS qui peut corriger. Je nous invite à multiplier ce genre de rencontres, à ne pas baisser les bras, parce qu'en accompagnant ce duo, Wadaï Talata, nous allons beaucoup gagner. Nous avons déjà gagné et nous allons suffisamment gagner. Je vous remercie. Les enseignants de PS doivent être autorisés à faire des cours de rattrapage. On est en congé à partir du 1er avril. La campagne promet le 12 avril. J'ai été clair, j'ai dit je vais apporter la touche politique. Tous les DD doivent, le secrétaire général du ministère des Sports est là, n'est-ce pas? Le ministre des Sports peut coopérer avec le ministre des Enseignements secondaires pour que ce message soit vraiment porté. Tous les enseignants de PS doivent être autorisés à faire des cours de rattrapage. Les 2 matins, jeudi, vendredi, avant la Pâque, parce que les soirées sont réservées aux chrétiens catholiques. Le lundi de Pâques, chacun est chez lui. Mais mardi, mercredi et jeudi matin, il faudrait que tous les enseignants de PS fassent des cours de rattrapage. Tout ce que vous allez éviter, c'est d'aller avec cette casquette.
on ne fait pas de la politique à l'école. On ne fait pas de la politique dans les services administratifs. Allez sans couleur politique, mais parlez politique. Seuls vos enfants qui vous écoutent savent de quoi vous leur avez parlé. Très important. Rappelez-leur simplement, en politique, il y a le style de thème de langage de communication. Rappelez-leur que nous sommes dans un état de droit. Rappelez-leur qu'ils ont le droit de vote. Rappelez-leur qu'ils doivent tous voter et faire voter leurs parents. Deuxième activité que nous devons faire dans nos cours de rattrapage, s'engager en politique, c'est s'investir. Vous devez leur dire de venir avec portable. Et ça, nous les directeurs, nous n'allons pas entendre ça. Mais avec la franchise scolaire, dites-leur de venir avec leur portable. Avec leur CIP ou leur numéro NPI. Et vous devez les aider à connaître leur bureau de vote. Tout le monde crie à la télé partout, primo-votant, mais personne ne va vers les primo-votants. Personne ne travaille pour les primo-votants. Les informations ne disent rien aux enfants. Quand vous moi, j'ai fait le tour de mon collège. Quand on les fait asseoir, on ne donne pas de l'argent, à la fin, ils insultent. Aidez-les à connaître leur bureau de vote. Tous ceux qui ont déjà 18 ans, dans vos classes, dans nos classes, nous devons les aider à connaître leur bureau de vote. Ou tout au moins qu'ils vous citent les bureaux de vote de leur quartier. Les bureaux de vote qui sont proches de leur quartier. C'est là qu'ils vont retrouver leur nom pour exprimer leur vote. Les gens ont 22 ans, ils n'ont jamais voté. Les gens ont 24 ans, ils n'ont jamais voté. Ils ont 18 ans, ils sont dans la liste. Le travail proprement dit, c'est à ce niveau. Chez nous, dans le zoo, mes frères du zoo, nous, on est à la correction. Lundi, mardi, mercredi, c'est la correction. Dans vos collèges, négociez comment on appelle ça? Solo. Et un micro, regroupez-les sur le podium ou dans les salles polyvalentes pour passer votre message. Ils ont tous de portables, aidez-les à connaître leur centre de vote. Voilà la touche politique que j'aimerais porter à tout ce que nous sommes venus faire ici. Je vous remercie. Placé sous le thème enseignant TPS et professionnels du sport engagés pour un avenir meilleur du sport béninois, cette initiative s'inscrit en cohérence avec les ambitions du projet de société du duo candidat qui met un accent particulier sur le bien-être social. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, il m'est agréable de prendre la parole en cette occasion solennelle de lancement officiel des activités du mouvement des cadres de l'éducation physique et sportive. Je voudrais donc avant tout propos dire toute ma reconnaissance et celle des membres du mouvement à nos honorables parrains et marraines ainsi qu'à toutes les autorités et acteurs politiques qui, malgré leur agenda chargé, nous ont fait l'honneur de leur présence à cet événement. Mesdames et messieurs, le mouvement des cadres de l'éducation physique et sportive du Bénin qui nous réunit ce jour se veut un cadre fédérateur des enseignants d'EPS et des professionnels de sport, dans le but d'accroître les efforts et la synergie d'action nécessaires pour hisser le sport béninois au rang des grandes nations sportives. En effet, le sport est un véritable levier de développement. Il regorge de potentiel au plan de l'éducation, au plan économique, au plan de la santé, au plan de la protection de l'environnement et au plan du bien-être social, pour n'en citer que cela. Il impacte positivement le chômage des jeunes,
favorise l'acquisition des compétences de vie et prévient les déviances des adolescentes, des adolescents et des jeunes, aussi bien dans le milieu scolaire, universitaire, que dans le milieu extrascolaire. Il offre à toutes les cibles de la population un cadre de divertissement sain et constitue un vecteur de mobilisation sociale. C'est donc conscient de tout ceci que le gouvernement du Bénin s'est investi durant les 10 dernières années dans la mise en place des fondamentaux d'une pratique sportive digne des filles et des fils du Bénin. De même, le programme d'action 2026-2033 proposé par le duo Wadaï Talata inscrit en première priorité le bien-être social pour tous, qui prend en compte le sport et les perspectives innovantes tantôt présentées pour faire du Bénin une nation sportive et rayonnante. Chers invités, le Bénin est donc résolument tourné vers un avenir certain pour le sport. À cet égard, je voudrais exhorter le Bureau national, les bureaux départementaux et tous les membres du mouvement des cadres de l'éducation physique et sportive du Bénin à redorer le blason du développement du sport à la base en vue de l'effectivité de la perspective du sport partout et pour tous. Quant à l'échéance en vue, le mouvement des cadres de l'éducation physique et sportive du Bénin affirme une unité d'action, son engagement à contribuer inlassablement à une victoire écrasante du duo Wadaï Talata au soir du 12 avril 2026. Au-delà des élections, le mouvement des cadres de l'éducation physique et sportive du Bénin rassure le duo Wadaï Talata et le peuple béninois de son indéfectible soutien dans la mise en œuvre du programme d'action 2026-2033 et des réformes stratégiques y afférentes pour des résultats élogieux. Je m'en voudrais de finir mon propos sans dire tout un sincère, particulier et chaleureux remerciement à toutes les délégations départementales du mouvement, que je vous prie d'ovationner très très fort. Car ils n'ont ménagé aucun effort pour braver des kilomètres et assurer leur participation effective à cette cérémonie de lancement. Je voudrais nous encourager à maintenir la dynamique à l'échelle nationale et dans chacun des 12 départements du Bénin en vue d'une belle victoire du duo Wadaï Talata pour que se poursuive la marche vers le Bénin de nos rêves. C'est sur cette note de conviction que je déclare officiellement lancé le mouvement des cadres de l'éducation physique et sportive du Bénin. Vive l'éducation physique et sportive, vive le sport, ensemble, plus loin, ensemble, plus loin, ensemble, plus loin. Je vous remercie. En naissant ce jour, dimanche 29 mars 2026, votre mouvement s'aligne et s'inscrit au rang des acteurs phares de la réalisation des objectifs assignés aux acteurs du secteur des sports dans le document de la vision 2026, lancé il y a quelques semaines par le chef de l'État en personne. Votre mouvement est donc invité à porter plus haut les couleurs de notre pays, le Bénin, qui est en marche vers plus d'excellence sportive. Vous pouvez être rassurés. Le Bénin ne participe plus aux compétitions internationales juste pour raison de participation. Le Bénin côtoie désormais et ramène beaucoup de médailles dans toutes les disciplines.
Et donc c'est l'œuvre de votre travail, c'est l'œuvre de ceux qui ne sont pas en classe comme vous, mais qui ont récupéré les enfants que vous avez déjà formés et qui aujourd'hui déploient les notions basiques que vous leur avez déjà inculquées. Donc soyez remerciés, soyez félicités. Applaudissez pour vous-même. Donc avec votre engagement, votre expertise et votre passion, le ministre des Sports est convaincu que nous franchirons ensemble de nouvelles étapes. De ces 23 membres issus de l'ensemble du territoire national, le mouvement entend jouer sa partition non seulement pour l'échéance électorale à venir, mais également dans la mise en œuvre des réformes annoncées. Un engagement qui se veut